Donc ici, avec une fonction et une mise en forme conditionnelle, donc on va attaquer par la fonction d'abord. On veut voir apparaître lorsque les délais sont respectés avec des créneaux. Donc la date limite, c'est le 1 de 2026 ici. On veut que lorsque ça dépasse, on indique que c'est trop tard, que lorsqu'il reste 60 jours qu'on est déjà en retard, qu'il reste entre 60 et 89 jours ou 90, ça dépend ce qu'on met dans la formule, attention, et si c'est supérieur à 90 jours, donc la date d'aujourd'hui et la date de péremption, il n'y a pas de souci. Alors, pour éviter d'utiliser aujourd'hui, alors c'est ce que vous mettrez dans les fichiers, j'ai ici une cellule qui reproduit la date d'aujourd'hui. Donc, dans les formules, il faudra juste remplacer la référence à cette cellule avec la fonction aujourd'hui. Donc, attention, aujourd'hui, il n'y a pas d'apostrophe et on ouvre, on ferme la parenthèse. Donc, pour faire ça, on va utiliser déci imbriqué. Donc ici, je clique dans cette cellule. On va donc construire cette fonction-ci. Donc je commence ici dans cette cellule en disant si j'ouvre une parenthèse, le premier test que je vais faire, c'est savoir si ça a déjà dépassé la limite. Donc est-ce que cette cellule est supérieure à celle-ci? Si c'est le cas, on fait indiquer que c'est trop tard. Donc là, il reste encore plusieurs possibilités. Donc je remets un point virgule. Et c'est comme ça qu'on imbrique les si. Je remets la même chose. Est-ce que C2 est supérieur? Alors là, on va avoir le délai de 90 jours. De 60, pardon, excusez-moi. Ça, c'est ça, moins 60. Donc si c'est le cas, donc on va dire qu'en étant en retard, je vérifie que j'ai pas oublié de parenthèse. Donc là, en étant en retard, un nouveau point virgule. Donc, est-ce que c'est plus tard que nécessaire? Est-ce que c'est 60 jours avant? Il nous reste à tester, savoir si la cellule C2 est supérieure à la cellule E2 moins 90. Donc là, on se rapproche de la date du jour. Je ferme la parenthèse. Donc si c'est le cas, là, il va falloir faire attention. Pardon. Et si on n'est pas après la date, si on n'est pas 60 jours avant, si on n'est pas 90 jours avant, on s'est donné toute la marge nécessaire. Donc là, pour l'instant, on est OK. Alors, je vous montre un petit truc aussi. Je vais valider cette formule alors que il manque des parenthèses puisque j'ai une seule parenthèse, mais il y a 3 si. Lorsque je vais valider, il va me proposer de corriger. Vous voyez qu'ici, il y a bien 3 parenthèses. Je valide. Et là, je suis OK. Pourquoi? Parce que je suis largement au-dessus de la date de péremption. Donc là, si je me rapproche un peu, si on met le 30, 10, 25, ça bouge toujours pas. Donc vous voyez que là, la date butoir, c'est le 3-11. Donc si je me mets au 3-11 2025, c'est toujours bon. Si je me mets au 4-11 25, attention. Et si je me mets au 4-12 25, pardon, 25, je suis en retard. Et si je dépasse la date, c'est trop tard. Voilà. Donc je vous rappelle que cette cellule est censée être la date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans la formule, chaque fois que vous trouvez la date, la cellule C2,
à la place de la cellule C2, vous pouvez remplacer par la fonction aujourd'hui et tout fonctionnera de manière automatique dès que vous ouvrirez le fichier et cette cellule ne sera plus nécessaire. Voilà, donc ce que nous avons fait ici avec cette formule, nous allons le faire ici aussi avec des mises en forme conditionnelles. Alors là, petit avantage, on ne va traiter que les trois cas qui sont ici. Alors pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, on va directement décider que la cellule qui est là est en vert. Et comme la mise en forme conditionnelle est prioritaire sur la mise en forme que vous auriez faite, ça changera automatiquement si on est dans les trois cas qui sont là-dessous. Alors là, c'est pareil, je vais travailler sur une seule cellule. Et là, je vais aller voir quoi? Je vais aller voir, donc avec une petite mise en forme conditionnelle, je vais décider que c'est une nouvelle règle et je dois utiliser une formule. Alors, je vais volontairement les faire dans le mauvais sens. On va voir si ça marche. Parce que de temps en temps, quand on ne les établit pas dans le bon sens, eh ben, si ça répond à la première possibilité, Excel ne va pas plus loin. Donc, on va lui dire si la cellule C2, alors attention, ça aussi, ça sera remplacé par la fonction aujourd'hui. Est-ce que c'est supérieur à E2? Donc là, je peux laisser les dollars puisque je fais qu'un seul test. Sinon, à vous de voir si vous voulez sur la totalité d'une colonne, il faudrait ici marquer C2. Voilà, ça suffira. Donc là, si ça a dépassé, eh ben, il faut que je sois en noir. Et je vais quand même mettre le texte en blanc. Ok, voilà, ça apparaîtra comme ça. Ça, c'est le premier. Donc vous voyez que là, ben, c'est trop tard puisqu'on est au 2,2. Donc c'est tout à fait normal. Je refais une mise en forme conditionnelle. Alors là, je vais passer par là. Donc là, comme ça, vous voyez celle qu'il y a. Nouvelle règle. Toujours pareil, avec une formule. Et je vais lui dire égal, est-ce que C2 est supérieur à... Ah bah, je vais aller la chercher. E2 moins 60. Donc ça, c'est ce qui doit apparaître en rouge. Hop, en rouge. Vérifier que la police soit bien sûr automatique. Donc là, OK. Donc si vous avez compris, je vais faire la troisième, celle qui est orange. Donc nouvelle règle. Et là, je recommence. C2 supérieur à E2 moins 90. Et là, c'est du orange. Donc je vérifie que j'ai bien les trois et on va vérifier si ça marche. Donc je valide. Ah, alors ça, il ne me l'a pas indiqué, mais il a quand même fait, c'est-à-dire qu'il a laissé le texte en blanc. Alors ça arrive de temps en temps. Donc dans gérer les règles, vous voyez bien que là, il est bien en noir. Donc on va venir corriger ça et on va le forcer à mettre du noir. Pardon, je me suis trompé. On veut du orange et la police noire. Hop. OK. Et OK. Donc là, vous voyez que en fait, il me met trop tard, mais que ça apparaît en orange. Alors le problème vient de l'organisation des différentes règles. Pardon. Des différentes règles qui sont là. C'est-à-dire, étant donné que je suis supérieur à la valeur ici qui a été donnée, ben lui, il va vérifier si cette cellule, la C2, est supérieure, étant donné qu'elle est supérieure à celle-là, elle est aussi supérieure à celle qui est à moins 90. Donc là, il faut les réorganiser. C'est un peu comme la fonction si. Donc là, je vais réorganiser les règles. Il me faut celle-là, c'est-à-dire celle qui mène le plus loin avant, celle qui mène un peu plus
proche est la dernière. Donc là, on s'éloigne de la date de péremption. Et là, j'ai donc toujours pareil, parce que là, je suis au 2,2. Si je prends le 2, 12, 25, je passe en orange. Donc on est bien là, attention, il faut faire attention. Et si je vais au 4, 12, 25, je suis en retard. Et dans les autres cas, c'est-à-dire si je me mets à la date d'aujourd'hui, ça ne répond à aucun des critères, donc je suis repassé en vert. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire ça sous forme de mise en forme conditionnelle ou à l'aide d'une fonction. Voilà, merci, au revoir.